Des enfants un peu fatigués mais en bonne santé et des parents heureux. Au total, 141 petits Haïtiens ont été ramenés en France cette semaine pour rejoindre leur famille adoptive. Nous sommes très heureux. C'est le bonheur, c'est le soulagement. Le bonheur, mais maintenant il faut évacuer tous les autres. Tous tous ceux qui attendent. Car si ces familles ont eu la chance de voir leur enfant rapatrié, des centaines de parents adoptants sont toujours en attente. Le week-end dernier, ils manifestaient devant le ministère des Affaires étrangères pour dire leur inquiétude et leur colère. Parce qu'on attend que nos enfants ils meurent de faim, de soif, qu'on nous dise pas qu'on les alimente. Ils ont eu de l'aide alimentaire au bout de 8 jours. Ils vont mourir pendant qu'on attend ici. Ils vont mourir pendant qu'on fait 10 papiers de plus. Une attente d'autant plus incompréhensible pour ces familles que les États-Unis, le Canada ou encore l'Allemagne ont eux déjà simplifié leur procédure d'adoption face à l'urgence de la situation. On ne comprend pas pourquoi la France rapatrie pas les enfants alors que tous les autres pays les ont déjà évacués et nous on attend et voilà, on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse. Cette semaine, le Quai d'Orsay a annoncé le début de négociations avec le gouvernement haïtien. Les démarches devraient donc bientôt être accélérées. Emmanuelle Guéry, bonsoir. Vous êtes porte-parole du collectif SOS Haïti Enfants Adoptés. Vous voulez dire votre impatience, pourquoi ? Ce collectif, en fait, il s'est monté juste après le séisme et depuis 15 jours, on souhaite vraiment dire qu'on est inquiet parce qu'on a très peu de réponses. C'est-à-dire que depuis 15 jours, on pose des questions par rapport à l'évacuation de tous les enfants qui sont en cours de procédure d'adoption et on n'a pas vraiment de réponses claires qui permettraient de penser que tous vont être rapatriés. Alors là, vous évoquez les enfants déjà adoptés, c'est ça? Tout à fait. Il y a combien de membres dans ce collectif? Vous avez combien de familles adoptantes? Donc en fait, SOS Haïti Enfants Adoptés représente 914 familles en cours de procédure d'adoption. Voilà, en cours de procédure. Donc les enfants, vous les avez déjà rencontrés, ils sont adoptés, mais la procédure n'est pas tout à fait terminée, c'est ça? C'est ça. En fait, toutes les familles que je représente ont eu un agrément en France. Ils ont fait déjà un long parcours. Ensuite, ils ont été apparentés à un enfant en Haïti. Et ensuite, les étapes de procédure sont à divers niveaux. Mais Haïti est un état de droit. Est-ce que vous comprenez quand même le fait que l'État français veuille respecter l'état de droit haïtien et attendre l'accord des Haïtiens? On est parfaitement d'accord avec ça. De toute façon, depuis le début, à SOS Haïti Enfants Adoptés, on demande que les choses soient faites de manière transparente et légale. Simplement, on pense qu'il faut une mise importante de moyens de l'État français et surtout qu'il y ait en urgence un accord cadre qui soit négocié entre l'État français et l'État haïtien dans le respect, bien entendu, de l'État haïtien. Et alors, qu'est-ce qui bloque précisément là? Pour l'instant, on a l'impression que c'est vraiment la mise de moyens pour l'étude rapide de nos dossiers en France et ensuite qu'ils soient relayés en Haïti qui bloque. C'est-à-dire que c'est au niveau du ministère des Affaires étrangères. Français? Français. Mais il y a quand même plus de 140 enfants qui ont été, 141, c'est ça? Donc, il y a qui ont été donc accueillis en France? Oui, alors ce sont des enfants qui ont le visa, le passeport, pour le mieux un jugement qui a été homologué par l'État haïtien. Donc la partie difficile maintenant va commencer, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver cet accord dont je parle, c'est pour les enfants qui étaient en cours de procédure avant ce jugement. Ça représente quand même encore 900 enfants. Là, vous êtes le porte-parole, hein, ou la porte-parole, pardon, du collectif, mais vous-même, votre situation personnelle, vous avez adopté un enfant? Je suis en cours d'adoption d'un petit garçon en Haïti, oui. Qui s'appelle? Amis, il a 17 mois. Et qui a 17 mois. Donc vous l'avez adopté avant ce drame, avant le séisme, et donc la procédure est en cours. Tout à fait. Et là, est-ce que vous avez des nouvelles, par exemple, de lui? C'est difficile d'en avoir. On en a eu assez rapidement quand même après le séisme, mais bon, on a les directrices de crèche qui portent vraiment à bout de bras en fait leurs enfants, hein, que ce soit dans celle de mon fils comme dans celle de tous les autres parents. Et elles disent que c'est difficile parce qu'elles n'ont pas été ravitaillées rapidement. Elles appellent en disant on a eu de l'eau, on n'en a plus. Les enfants vont commencer à être malades. Elles sont très inquiètes. Et ces femmes sont des femmes qui tiennent à bout de bras ces crèches, mais je ne sais pas combien de temps elles vont tenir par rapport à ce que vous disiez d'une organisation. Nicole Gage. Je comprends l'émotion, évidemment. Je suis juriste et je tiens à dire qu'il est, je crois, fondamental, malgré tout, de garder patience pour être garanti de ce que toutes les procédures légales sont bien respectées. Mais je dirais aussi, et je vous encourage, que adopter, c'est aussi une autre façon de sauver une vie. Alors, on va essayer de vous aider aussi, je pense. Pardonnez-moi, mais s'il y a aussi ces hésitations, cette prudence, c'est parce qu'il y a des soupçons de trafic d'enfants. Alors qu'ils ne concernent pas du tout les familles adoptantes françaises, évidemment. Mais il y a des enfants quand même qui ont disparu à Port-au-Prince.
J'ai entendu cette nouvelle dont vous parlez. Au début du séisme, il y a 15 enfants qui ont disparu, on n'a pas du tout de trace d'eux. Et en plus, comme les prisons ont été vidées par le séisme, le trafic a repris et on soupçonne certains Haïtiens de se livrer à des trafics d'enfants. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui, bien sûr que j'en suis consciente. Mais évidemment, on n'a pas du tout envie d'être amalgamé à ce trafic-là. Moi, je dénonce ça. Je ne suis pas allée en Haïti pour rencontrer mon fils pour ça. J'ai fait des démarches. Il y a des parents qui ont des dossiers, des photos avec leurs enfants. On n'est pas du tout dans la même chose. On n'est pas dans du trafic d'enfants. On est dans des gens qui ont fait un long cheminement, vraiment un chemin de cœur vers ces enfants. Pour la plupart, les ont rencontrés au moins une fois. On n'est pas du tout au même endroit. Est-ce que la Fondation des Casques Rouges, si elle existait, pourrait par exemple aider? Est-ce que ça pourrait être une de ses missions? Alors elle pourrait effectivement, en coordonnant l'action des secours, se pencher aussi sur ce sujet. Parce que c'est effectivement une façon de venir en aide à des populations sinistrées, à des enfants, et j'en ai croisé un certain nombre la semaine dernière, qui auraient vraiment besoin de pouvoir trouver une autre famille, être protégés, être alimentés. Et pour cela, effectivement, les Casques Rouges pourraient aussi apporter un soutien. Merci beaucoup, mesdames, et bon courage.